Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Comme vous le savez tous, c'est moi, Rebecca Bondo, tout comme Bondo Rebecca. Je m'appelle aussi la Vera Dama, surtout quand je fais cette fonction de l'œuvre de Dieu. J'aime bien qu'on m'appelle la Vera Dama, mais mon nom de famille c'est Bondo Rebecca. Et sur Facebook, je suis Rebecca Bondo, sur les comptes Rebecca. J'ai une page Rebecca Jordan, la Vera Service Domestique, sur Instagram, je suis la Vera Dama, Vera Molakissi. J'ai plusieurs comptes sur YouTube, je suis la Vera Dama, Bondo Rebecca Sangwa. J'ai des comptes dans plusieurs réseaux sociaux, mais sinon, vous allez me reconnaître par la Vera Dama ou Bondo Rebecca ou Jordan. Ce sont là mes noms au principe que j'utilise principalement dans cette œuvre de Dieu. Mais sinon, c'est que j'aimerais, qu'est-ce que je peux dire? Vraiment, un nom les noms que Dieu veut et que je veux aussi, c'est ce que j'ai bien mentionné. J'aime bien qu'on m'appelle la Veradama quand je fais ce travail. Vous n'aurez pas du tout tort de m'appeler Bodo Rebecca parce que c'est mon nom. C'est mon nom, je dirais que mon père m'a donné, mon nom biologique. Eh ben, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui peut vous attrister ou vous réjouir, amen, ou vous encourager. Je venais de perdre mon père le 31 mai. Et mon père spirituel, mon père Bondo Malamu, Juvenal, est mort le 31 mai. Et mon pasteur Baruti Kassongo est mort le 1er juin. Vous voyez, c'était pas quelque chose de facile qui m'était arrivé. C'était vraiment très choquant, mais Dieu ne voulait pas ce que je manifeste la tristesse. J'étais vraiment courageuse pendant cette période. C'est par après que vraiment que j'ai été très choquée, mais Dieu m'a vraiment aidé de m'en sortir. Alors, et c'est passé déjà, vous pouvez calculer 40 jours, amen, depuis l'ère de part. Ce n'est pas que nous sommes dans les coutumes parce que beaucoup de gens ont souffert avec cette cérémonie des 40 jours après le deuil de quelqu'un, mais sinon, moi, j'exploite cela bibliquement. J'exploite cela bibliquement et je veux que cela soit respecté. Ce n'est pas quelque chose d'introduire les gens dans un secte ou les faire pratiquer la magie ou la sorcellerie ou les inculper de quelque chose de diabolique. Amen. C'est quelque chose que Dieu veut que ça se passe dans la paix autour de la parole de Dieu. Autour de la parole de Dieu. C'est quelque chose de très bien. Comme vous me voyez, ce n'est pas que cette vidéo, je l'ai tournée. Euh, c'est hier que mon père a dû faire 40 jours. Il est mort le premier. Hier, c'était les 10. Hier, je n'ai pas pu publier, vous dire quelque chose à propos. C'était pas du tout facile à mener. Et aujourd'hui, c'est mon pasteur Baruti qui a totalisé 40 jours. Alors, je m'étais dit, donc, je veux mettre les tout ensemble, amen. Les tout ensemble parce que ce sont les êtres les plus chers de ma vie, amen. Les gens que mon père m'a engendré, vous voyez, si je suis là, c'est parce que j'étais engendré par Bondo Malamu. Et si cette foi chrétienne que je suis en train de vous parler, d'essayer, de faire de tout mon mieux, de vous amener à vivre dans la volonté parfaite de Dieu, c'est parce que Pasteur Baruti m'a amené auprès de Christ réellement. C'est vrai que les processus ne s'est pas passé directement au travers Pasteur Baruti. Je suis passée dans plusieurs églises, mais sinon là, si je peux dire aujourd'hui que je suis réellement une chrétienne, et si Jésus revient aujourd'hui, je vais partir avec lui.
c'est parce que Pasteur Barouti m'a amené réellement auprès de Jésus-Christ. Alors, m'enlever ces deux personnes, c'est la chose la plus, je dirais, horrible qui m'est arrivée, amen, dans ma vie. Et j'ai dû pleurer ma mère aussi, qui est déjà partie au-delà. Et j'étais vraiment, je dirais, j'étais forte. C'est vrai que trop souvent, il m'arrive de la pleurer aussi. Mais sinon, j'étais quand même assez forte parce que j'étais quand même assez forte. C'est vrai que je m'étais pas trop habituée à vivre avec elle. Elle était tout le temps partante. Et ben, j'étais pas trop choquée, pas trop choquée de sa disparition, parce que sa disparition, je l'ai supportée plusieurs années, hein. C'était une séparation ce qui m'a fait pleurer avec ma mère, c'est que je savais que je la verrais plus jamais, que je n'ai pas pu la sauver. Amen. Vous voyez? J'avais trop mal pour ma mère et je pleure parce que à cette époque-là, je ne parvenais pas. J'ai cherché comment la sauver, amen, la secourir. Et j'étais incapable de faire quoi que ce soit pour elle qui allait me rendre heureuse, que j'ai pu aider ma mère, j'ai pu faire telle chose pour ma mère. Quand j'essayais de l'amener chez Pasteur Barouti pour la prière, je ne l'avais pas trouvée. Vous voyez? Quand j'ai essayé de vivre avec elle dans ma maison, je n'avais pas pu, amen, ça ne marchait pas. Quand il est allé chez mon grand frère aîné, je ne pouvais pas me déplacer pour arriver jusque là où il était et jusqu'à son départ. Et c'est la chose qui me fait pleurer les plus amères. Et je cherche toujours à, à me consoler de ça parce que j'avais les ailes d'aider ma mère. Et ben, il y avait tellement de barrières, vraiment des barrières que euh, pour les briser, c'était vraiment assez. J'étais encore toute jeune, je n'avais pas encore assez d'expérience dans la foi chrétienne. C'était vraiment très difficile d'affronter toutes ces barrières-là pour parvenir à faire quelque chose de grand pour ma mère. Mais sinon, l'amour parfait envers ma mère, je la garde et je la garde et vraiment, vraiment, je garde cet amour. Et vous voyez, après que vous allez me comprendre que avec mon père, c'était très fort, hein. C'était très fort. J'ai vécu avec lui. Quand j'avais perdu espoir, que je n'avais plus de mère, au moins, je savais qu'il y avait un père pour moi. Vous voyez? Alors, c'était quelque chose que j'ai acquise depuis mon enfance, que ma maman n'était plus, mais mon père était là. Vous voyez. Alors, les perdre, c'était quelque chose de grave dans ma vie. Je suis de nature, je dirais, vous allez me supporter, sans foutiste. On peut me faire de mauvaises choses. Je peux être à l'aise, je regarde. Mais sinon, j'attends un bon moment pour réagir. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre de mois, je regarde. Tu fais semblant comme si tu m'avais rien fait de mal. Mais j'attends juste un bon moment même pour te faire savoir que tu avais tort. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous devez savoir que cette vie que nous avons sur cette terre, c'est Dieu qui nous l'a prêtée, elle ne nous appartient pas. Alors, profitez de faire du bien aux autres, hein. Faites du bien aux autres. Ne soyez pas là comme un démon, comme un diable pour détruire la vie de l'autre. Qu'est-ce que ça va vous apporter, amen? Ça vous apportera absolument rien. Je me souviens au deuil de mon père, nous étions encore à la morgue et on avait demandé s'il y avait un témoignage, si quelqu'un pouvait témoigner, amen, sur son père. J'étais sous l'onction, amen. Et l'occasion ne m'a pas été donnée. Je luttais avec l'onction de Dieu qui était sur moi. Il n'y avait pas moyen pour moi de passer. J'attendais à ce que Dieu puisse me souffler quelque chose pour dire quelque chose concernant mon père. Et ben, j'étais là parce qu'il y avait beaucoup de gens. J'attendais à ce que quelqu'un d'autre passe. Parce que moi, j'attends toujours la permission de Dieu. Et ben, j'ai attendu et l'onction qui était sur moi. Je ne faisais que prier. Je faisais que prier parce que je suis chrétienne. Et c'est quelqu'un de grand qui avait quitté ma vie et qui est parti au-delà. Et quelque chose de grand aussi devait m'arriver dans la vie amère.
Et alors là, j'attendais la volonté de Dieu. Et, et Dieu avait accompli sa volonté. Amen. Dieu avait fait son travail. Et ben, j'en profite aujourd'hui. Je sais que les réseaux sociaux, c'est une grande bénédiction en ces temps de la fin. C'est pour permettre à tout le monde de s'exprimer et de briser les silences, de se faire entendre partout. Et si quelqu'un met contre vous des barrières sur les réseaux sociaux, sachez-le bien, il ne saura pas. Dieu va intervenir d'une façon ou d'une autre, de pouvoir faire entendre votre voix. Hein. Même une seule personne qui peut écouter, même les gens qui examinent cela dans leur centre, euh, avant de permettre que la vidéo soit visionnée. Je crois qu'ils examinent ce que vous avez publié. Je crois qu'ils ont toujours accès à nos vidéos. Même ces gens-là vont entendre. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, ne craignez pas, oh, je n'ai pas de vue. Moi, je ne m'inquiète pas de toutes ces choses-là. Moi, tout ce que je fais, je fais l'œuvre de Dieu, je le mets. Une personne, c'est beaucoup pour mon Dieu. Hein. Alors, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que au moins, Dieu m'a permis, Amen, de dire quelque chose à propos de mon père. Les jours-là, au cimetière, à la morgue, je n'ai pas pu parler, Amen. Je n'ai pas pu parler, j'étais sous l'onction. Et la puissance qui était sur moi, je ne pouvais pas passer là-bas devant sans la permission de Dieu, mais je ne sais pas ce qui allait arriver. D'habitude, à l'onction de Dieu, on attend, tu dois savoir ce que Dieu a à te dire, ce que Dieu veut que tu fasses, et après, il va te quitter et tu te calmes un peu et puis tu peux parler, tu peux causer avec les gens. Mais quand l'onction est sur toi, ça ne vient pas au hasard. Hein. Beaucoup de gens, ils aiment bien lutter, l'onction est sur lui, ils s'élèvent, ils commencent à faire n'importe quoi. Non, tu vas détruire les vies des gens. Quand tu es sous l'onction, maîtrise-toi et reste là tranquille, lutte contre ton corps. Tu peux te maîtriser, tu peux bloquer tes mains, tu peux peut-être grincer les dents, tu peux fermer ta bouche, tu peux te pencher contre le mur jusqu'à ce que Dieu te révèle pourquoi il est venu sur toi. Eh bien, aujourd'hui, je veux parler de la vie de mon père, Bondo Malamu. C'est un témoignage, hein? Alléluia, c'est un témoignage que je donne qui peut fortifier beaucoup de gens. Mon père est né d'abord le seul fils de son père, Bondo Malamu Kabambi. Malamu Kabambi, c'est mon grand-père. Moudia Malongo, c'est ma grand-mère, la mère de mon défunt père. Alors, mon père a eu deux femmes, je dirais même trois femmes. Sa première femme, c'est sa femme de jeunesse qu'il a laissée au village. Ils ont eu deux enfants. Ma grande-sœur aînée, Bondo Moudia, et ma seconde grande sœur du côté paternel. Hein, j'ai bien dit, mon père a eu trois femmes. La femme de sa jeunesse, ils étaient mariés dans l'église catholique, je crois bien, c'est ça. Et ils ont eu avec sa première femme deux enfants, Bondo Moudia Bondo et Ngoï Moudia Jané. Alors, il a quitté le village pour rejoindre, je crois, sa grande sœur aînée, Ngoï Jané, pour les études. Et il est parti pour la Suisse, il a fait ses études en Suisse, il est revenu pour Kinshasa. C'est alors qu'il va rencontrer ma mère Bandele Ekilashaka Betty, sa deuxième, je dirais sa deuxième femme. Donc, je suis née d'une deuxième femme. Ma mère n'était pas une première femme. La première femme, c'est la mère d'Amoudia et d'Angoï. Et alors, quand il a eu ma mère, je ne sais pas, c'est l'histoire de mon père, je n'ai pas suivi tout ça là, je suis juste de donner les témoignages de la vie de mon père. Il n'est plus retourné au village pour récupérer sa première femme, mais sinon, il a dû juste récupérer ses deux enfants
qu'il a amené à ma mère pour élever. Alors, ils ont vécu dans plusieurs endroits. Je me souviens, ils ont été à Lubudi, je crois, à Kolwezi, parce que moi-même, je suis née à Kolwezi, à Lubumbashi, jusqu'où ils se sont séparés à Kamina. Kamina, c'est là où ma maman avait quitté le mariage pour retourner dans sa famille biologique ici à Kinshasa. Alors, nous étions restés avec notre père et nous avons vécu là-bas jusqu'à ce que nous sommes revenus ici à Kinshasa. Nous sommes revenus à Kinshasa. J'ai été élevée pendant des moments difficiles de la vie de mon père. Vous savez, quand la femme quitte, tout change, tout bascule, hein. Il y a mon oncle paternel, Kabilango, qui a pris soin de nous, qui a pris soin de moi, de nous tous qui étaient restés là. Ma mère avait quitté son mariage avec 3 enfants. Je dirais que mon père a eu avec ma mère 7 enfants. 7 enfants. Mon grand frère est né du côté maternel, Bondo à Bondo. Le deuxième, c'est Bondo Malamu Kabambi. La troisième, c'est une femme, ma grande sœur, Bondo Bandele Dorcas l'a dit. Le quatrième, c'est Bondo Bandaile Ruffin. Et la cinquième, c'est moi, Bondo Rebecca. Et ben, ma mère voulait qu'on me rajoute le nom de Maman Lele Bondo Rebecca, Maman Lele. Mais sinon, mon père avait maintenu tout simplement Bondo Rebecca. Voilà, le sixième, c'est mon petit frère qui vient juste après moi, c'est Bondo, Bondo, Joseph Bondo. Alors, le Bondo Joseph. Et le septième, c'est Eli Bondo Natokwa Bondo Joseph. Ok, je me souviens bien. Mon frère qui vient juste après moi, le sixième, il s'appelle Abampe Joseph. Bondo Abampe Joseph. Ah, Bondo Abampe Joseph signifie Bapé Singai Joseph dans ma langue maternelle. Et le septième, c'est Eli, c'est Bondo, Natokwa Eli Bondo. Natokwa Eli Bondo, je crois, dans ma langue maternelle, signifie Naponi Eli Bondo. Alors, voici les 7 enfants que ma mère a eu avec, que mon père a eu avec ma mère. Et sa troisième femme, sa troisième femme, avec sa troisième femme, il a eu 5 enfants, je crois. 5 enfants, Sarah Bondo, Isaac Bondo, Billy Bondo, Emmanuel Bondo et Meda Bondo. 5 enfants. Il a eu 5 enfants avec sa troisième femme. Alors, ce que j'ai à vous dire, c'est tout simplement que mon père n'a pas mené une vie facile. Il nous a, avec sa première femme, il a eu ses 2 enfants dans la foi catholique, hein. Dans la foi catholique, eh ben, à partir de ma mère, il a cru au message du temps de la fin, hein. Avec ma mère, il n'avait même plus, je dirais, ni foi catholique, amen, ni n'importe quelle foi. Il était ballotté lorsqu'il avait rencontré ma mère. Lorsqu'il a rencontré ma mère, c'est alors qu'il a cru au message du temps de la fin. Et c'est pourquoi vous voyez, nos noms ont changé, amen. Nos noms ont changé. Il a commencé à donner des noms chrétiens, hein, des noms chrétiens. Mais avec une autre, tu vois, il y a Bondo Moudia, il n'y a pas un nom chrétien. Je ne sais pas ce que Moudia signifie, je ne sais pas. Ngoi, je ne sais pas ce que ça signifie, mais au moins, il y a aussi un nom. Jeanne, nous savons s'il y a Jean dans la Bible. Alors, c'est pour dire il avait la foi chrétienne, la foi catholique lorsqu'il a eu ses 2 enfants, parce qu'il a donné quand même les noms de Jeanne. Il y a aussi Jean dans la Bible. Mais lorsqu'il a cru au message du temps de la fin avec notre maman, il a
il a amélioré sa façon de donner les noms. Vous voyez, il est allé même donner Nato, quoi, Elibondoda. Ça signifie quelque chose. Il a commencé à définir les noms. Il a commencé à donner sens aux noms. Hein. Alors, ce que je dirais après le départ de ma mère, sa vie avait changé. Il a connu beaucoup de problèmes, je dirais même des problèmes dans la foi, des problèmes, toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un. Les mésententes avec les enfants, avec ses femmes, tout ça. Vous savez, quand déjà quelqu'un est polygame, ça règne au milieu de cette famille. Il y a tout ce qu'on peut appeler l'injustice, mésentente, méchanceté, tout ça, ça peut arriver parce que quelqu'un est ballotté de gauche à droite, il n'a plus de position, il ne sait pas pour qui il doit être. Tel enfant peut l'accuser de tel, tel peut voir qu'il est comme ça, telle femme va dire qu'il est comme ça. Alors il était entouré de tout ça. C'est difficile de lui attribuer une sainteté, amen. Il était difficile de dire qu'il est innocent, qu'il est saint, qu'il est tout ça. Mais sinon, il a lutté de garder sa foi dans la parole de Dieu, comme de la manière dont il se sentait libre de le faire. Alors, il a passé beaucoup de moments de maladie. Et ces moments de maladie, vous savez, ce n'était pas des choses faciles. Oh, 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 c'est trop.